Alors Marie, tu sais que moi j'ai les péchés mignons, c'est les desserts. Oui. Et j'en ai de bons sous le coude. Ah ouais, ça va être super. Alors qu'est-ce que tu me proposes là? Alors aujourd'hui, on va essayer de faire un gâteau amandin à la rhubarbe. Waouh! Donc la rhubarbe est un petit peu acide, bien sûr, comme on le sait, mais avec le sirop d'agave et la poudre d'amande, je pense que c'est un bon compromis. Ça devrait le faire alors. Ça Parce que devrait. la rhubarbe sans sucre, c'est vrai que c'est très très dur. Oui, mais bon, même les petits-enfants l'aiment, donc Super. ça devrait être bien. Alors je suis impatient de goûter ça. Bon, ben écoute, si t'es sage, tout à l'heure tu le goûteras. Ok. Alors je vais me taire alors maintenant. Donc je vais verser 90 g d'huile de tournesol oléique que je vais fouetter avec 125 g de sirop d'agave. Je vais rajouter ma farine, que je me trouve. Je délaye le tout à nouveau pour bien incorporer la farine et qu'il n'y ait pas de grumeaux, surtout. Une petite cuillère de bicarbonate alimentaire qui va nous servir de levure. Je vais casser mes œufs. On remue bien le tout. Je casse mes œufs dans un bol au cas où il y aurait un souci. Je les incorpore au fur et à mesure. Voilà, notre pâte est prête. Maintenant, on va s'occuper de notre rhubarbe. C'est toujours un petit peu filandreux, la rhubarbe. Et pas toujours facile à éplucher. Alors comment ça s'épluche la rhubarbe? Alors, l'astuce, c'est de, quand tu coupes ta rhubarbe, c'est de ne pas aller jusqu'au bout afin de laisser une première peau, hop, qui va s'enlever facilement, et comme ça, tu arrives à éplucher ton bâton de rhubarbe jusqu'au bout. Parce que c'est un petit peu long à faire. Donc, je vais étaler ma pâte pour la mettre dans le moule. Donc la pâte a été réalisée avec de la farine de petite épaule, de la farine de maïs et de l'huile de tournesol oléique et un petit peu d'eau bien sûr. C'est pas toujours très facile à étendre, mais on finit à la main, on y arrive. Un petit peu de sirop d'agave. Hop, et je vais mettre environ 60 g de poudre d'amande. Je remue bien. Alors, je vais étendre mon appareil sur ma pâte à tarte. Donc là, je mets ma petite préparation un petit peu comme un crumble. C'est pas forcément indispensable, mais ça va dorer dessus. On va mettre au four pour 40 minutes.